Bijou. J'ai reçu mes pneus. Hop. Comme tu vois. Alors, on est parti sur de la belle gomme. Ça, pneus utilitaires. Et c'est... Ah non. Voilà. J'allais dire c'est pour pareil pour le C5 au cas où si ça passerait pas au contrôle technique avec cette monture là. Mais non, malheureusement. Donc, c'est de la marque A+. Tu vois, j'avais envie de faire une petite blague sur les côtés, sur les flancs où c'est marqué A+. Je voulais mettre du blanc au-dessus pour vous dire que ça, le A+, ça se voit. Comme ça, les autres, ils vont voir comme quoi que c'est marqué A+, A+. Et je me mets à tracer. Donc, 175, 65, 14 pouces en C. Entre l'indice de charge 90 à 88 et le T, je ne sais plus c'est combien. T, je crois que c'est 180 km/h. Mais je ne suis pas du tout sûr sur ça. Donc 4 pneus exactement identiques. Alors le contrôle technique il va aimer, il va avoir 4 pneus neufs identiques. Ah là il va kiffer. Du coup, ce que je vais commencer par le pneu le plus critique. Par celui-ci, tu vois comment il est. Pourquoi lui? Parce que j'ai envie de commencer sur lui, tout simplement. Et aussi, je n'ai plus mon démonte-pneu manuel. Je n'ai pas racheté. Enfin, du moins, pas maintenant, je n'ai pas racheté. Avant, ce que je faisais, c'est que j'arrivais à déjanter les pneus directement à l'étau. Mais celui-ci, il est petit, et lui que je faisais, c'était un gros étau. Là, c'est un petit étau. Voilà, ça, c'est vide. Du coup, démonter le pneu à l'étau, non, c'est pas possible. J'ai plus le démonte-pneu manuel et de toute façon je sais pas comment le faire. J'ai déjà vu qu'on peut des gens démonter des pneus avec des bêches, des pelles pour ceux qui savent pas. Je pense pas pouvoir. Puis de toute façon j'ai pas de bêche. Même si je me fais un petit gardin, tu vois, hein, j'ai de le menthe, j'ai des patates qui poussent, et j'ai des tomates et plein de mauvaises herbes. Ouais, chez patates, regarde, ils sont là. Regarde, tu les vois? Voilà, j'ai des patates qui sont en train de pousser. On verra chaud plus tard. Les tomates, normalement pareil. J'ai des petites fleurs jaunes, donc j'ai des tomates qui vont commencer à arriver. Enfin bref, si tu veux que je te fasse un jardin botanique, hein, table day, j'en ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, mais j'ai pas du tout la main verte. Du coup, je vais voir comment me démerder. J'ai plusieurs possibilités. Soit je les mets à l'avant, le pneu. Je le fous à l'avant. Je démarre le camion. Je fais un long burn pour que le pneu il éclate. Mais ça risque de pas être très sage vis-à-vis de mes voisins, de ma respiration et aussi de la mécanique du moteur, du fourgon. Du coup, non. Ensuite, j'ai une deuxième possibilité. Je prends ma meuleuse, là, je découpe le pneu. Mais ça, je l'ai déjà fait. Le problème, c'est que ça fait plus de fumée que ça le découpe. C'est comme si tu faisais un burn. Mais sauf que là, c'est le disque qui fait beaucoup de fumée. Il fait chauffer la gomme. Donc, je vais voir. Troisième possibilité. J'ai encore ça que mon père m'a prêté. Que je m'en suis servi pour la scie sabre. Pour découper le haut là-bas. Comme tu vois maintenant, ça fait une meilleure aération. Pour découper le pneu. Mais là, la lame, c'est une lame à bois. Et dans les pneus, il y a de la ferraille. Du coup, je vais voir. Après, j'ai une quatrième possibilité que je n'ai pas là. Faut que je vais chez mes parents, que je vais chercher une pince Monseigneur ou un coupe-boulon. Et là, je peux aussi découper le pneu comme je faisais. Et plusieurs choses envisageables, mais je vais d'abord faire ma méthode, c'est-à-dire je vais essayer de découper, je vais découper le pneu, je vais voir. Généralement, j'ai une pince. Ça devrait peut-être faire l'affaire. Tu dépends l'épaisseur de l'acier dans le pneu, mais ça, c'est une pince. Tu vois, c'est pour les bazars plaquistes, les rails de placo. Là. Du coup,
je lève, je démonte la roue, quoi. Tu peux pas savoir ça, comment ça va changer la vie. Pour maintenant démonter les roues et travailler. Putain, j'aurais su, j'aurais acheté ça depuis bien longtemps. Mais bon, c'est un budget quand même. Je t'en parlerai peut-être un jour. Tous les outils que je possède pour utiliser, pour travailler. Pierre, tu le mets en commentaire, puis je te dirai avec qu'est-ce que j'utilise. Donc voilà. Beau petit pneu pour ceux qui n'arriveraient pas à voir dans les autres vidéos. Voilà, on est sur la corde. Et porte d'air, je suis étonné que j'ai réussi à faire 40 km environ pour avoir ramené le trafic jusque chez moi avec ce pneu là. Environ 40 bornes. Là, j'appuie, là, je suis sûr, je le gonfle là, ça fait une hernie. Alors, j'ai encore des points de rouille à faire, c'est ici. C'est là. J'espère qu'au contrôle technique ça va passer. Je vais laisser comme ça pour le moment. Les petits points de rouille là. Parce qu'il reprend là derrière, il repasse là, mais je vais laisser comme ça. Au pire, peut-être que sur un coup de tête, je le ferai. Faudra que je fais plus tard, mais pas maintenant. De toute façon, tout dépend du contrôle technique, qu'est-ce qu'il va dire. Les caoutchoucs qu'il y a là dans les lames, là au niveau de la vis, et là, et peut-être là s'il y en a, je vais tous les changer. Je vais repartir sur des cylindres blocs de rotule au caoutchouc neuf. Parce que j'en ai échangé deux à l'avant. Au niveau de la barre stabilisatrice à l'avant. C'était devenu de le poudre le caoutchouc. Du coup, bah, devant on a des neufs. Derrière, j'y ai pas touché, mais c'est sûr et certain c'est de le poudre. De toute façon, ils vont finir par se désagréger. Et puis là, je vais attraper un jeu énorme. Parce que même au contrôle technique, quand il va le passer à la bascule là, pour voir les amortisseurs, c'est possible que ça me dit qu'il y a un truc défectueux à l'arrière. C'est possible. Et là, je saurais que c'est ça. Donc, il faudra que je démonte le train arrière, que je fais changer ça, que je vois déjà si moi j'arriverai à le faire. Sinon, bah, mettre chez un garagiste pour faire ça au niveau des lames. Voilà. Bon, le petit pneu. Je vais le mettre ici. Je vais bouger tout ce brin, tout ce merdier. La moto, merde, la moto, oh là là. Oh, ça va, je sais rien. Je m'ai pas pété ma bazar. Ah d'ailleurs, parlant de la moto, je vais la passer collection. Elle vient d'avoir ses 30 ans il y a à peu près un mois, je viens de m'en rendre compte. Donc je vais la passer collection. Donc logiquement, je vais pouvoir passer avec une nouvelle plaque noire. Noire, quelle sera la plaque. Voilà. Ouais, donc ça on passe collection. On verra ça dans la prochaine vidéo. Putain, mais il faut vraiment que je pense. De toute façon, j'ai beau ranger, c'est toujours le bras ici. Toujours. Donc, le pneu, comment je vais pouvoir faire on va déjà commencer par le dégonfler. Ça sera mieux. Pourquoi s'emmerder? Hop. Oh, ça l'a même pas éclaté. Putain, il est encore solide. Bordel. Ah, ça y est. J'étais plus tendre ici. Ah, j'ai dégonflé. Ouais. En tout cas, ici, c'est bien tendre. Là, c'est bien tendre. Et là, c'est encore solide. Ici, pareil, la bande de roulement, pareil, elle est solide, mais là, c'est tendre. Ouh, voilà. Donc là, en fait, bah ouais, là, on était que sur la corde, il n'y avait plus de caoutchouc.
comment je peux faire? Bah, je crois que je vais faire comme ça. Si j'y arrive. Je crois que je vais le découper comme ça tout autour. Je vais faire pareil. Puis après, je vais me retrouver avec les flancs. Et après, je pourrais terminer avec la meuleuse là-bas, la disqueuse. Appelle-le comme tu veux. Moi, j'appelle ça une meuleuse. Comme ça, au moins, je vais pas être emmerdé avec le pneu. Ouais, je crois que je vais faire comme ça. On va le découper. On va le découper en petits morceaux, lui. Hop. On va passer à la deuxième option. Ça veut pas découper des toutes pendes. Ça préfère des trucs solides, rigides. Oh putain, merde! Je vais faire par le broyer moto. Parce que ça va. Tout seul. Là, je tape la ferraille. Ça va bien cette merde. Regarde, j'ai pas des dents pour l'acier. J'ai de la lame à bois. Regarde comment ça me l'a découpé. Alors les petits trucs en acier, ça je le découpe. Ben ouais. Impeccable. Impeccable. Voilà, il y a déjà une partie de faite. On va faire l'autre. Voilà. On va lui faire un point d'entrée. Ah, je vois pas. Je vais vous dire un truc. Ce pneu là c'était le pneu d'origine. Donc cette roue là je pense que c'était la roue de secours. La date ici me dit 01-2. Donc première semaine, donc janvier 82. Voilà, janvier 82. Le pneu d'origine, c'est un Michelin X. Voilà, pneu d'origine, Michelin X. Bien, maintenant que ça s'est découpé, on va essayer, je vais sortir la jante. Donc, t'as vu? Bon, là, j'ai des fourmis partout dans les mains. Regarde ça, mes bras ils sont rouges. Ça a résonné dans mon nez que ça me l'a chatouillé. Mais ce qui compte,
c'est que là, je peux faire ça. Ah, ça pique. Tada! Paf! Le chat. Alors, pas de fumée et chabattu seul à découper. Que je recommande pour ce... Eh, putain. Je me fais chier à chaque fois à m'emmerder pour les sortir. Maintenant, je sais que je peux le faire avec une scie sabre. Regarde, avec une scie sabre. Il me reste plus qu'à ici à découper là et puis voilà, à faire régler. Par contre, ce pneu là, la déchetterie, ils vont pas le prendre. Non, ils prennent que des pneus en bon état. Eh ben, peut-être que dans des champs, il y a des pneus qui poussent ronds par la suite. Possible. Mais bon, on va pas en arriver là. Je vais essayer de m'en débarrasser. Je sais que Naruto, ils reprennent les pneus. Voilà. Une belle déco. Maintenant, il n'y a plus qu'à retirer ça. Ça va être le plus chiant. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai envie de dire que ça va être le plus chiant. Le cerclage là. Si je fais ça. Alors, je commence à fumer. Derrière de la ferraille. Beaucoup de ferraille. Bon là, ferraille trop épaisse, je le vois, c'est un câble d'acier comme ça. Bah là j'ai pas le choix là, meuleuse. Logiquement ça devrait pas faire beaucoup de fumée, parce que le plus gros est déjà enlevé. Ah putain. Ah voilà, c'est coupé. Il n'y a plus qu'à le finir. Et voilà, un côté. Et j'ai pas trop abîmé la jante. Je pourrais même mettre un peu de mastic, tu vois, pour reboucher ici la rainure.
Et voilà, le cerclage, il est enlevé. Bon bah, j'ai plus qu'à faire ça pendant 16 fois, pareil. Enfin, 4 fois découper les pneus et 16 fois les trucs. Enfin, 8 fois. On va se calmer, d'accord. 8 fois. Bien. Donc voilà le résultat. Ici, bah là, je suis avec le... Je pense pas que c'est avec le disque. Ça doit être avec la lame. Et là, pareil, tu vois, quasi rien eu. Ah voilà. Je finis l'huile, je pose le pneu et on se reprend après. Je suis là pour changer le disque. Tu vois, regarde, je mets un nouveau disque. Marque Workman. C'est le disque que tu trouves chez Action. L'œil aguerri verra qu'il y a un problème. Mais j'en ai rien à foutre. Je l'ai payé, j'en ai besoin, je vais l'utiliser. Donc ça serait bien qu'ils pensent à faire un contrôle qualité, même si c'est peu cher, parce que je sais déjà que le disque il va m'éclater à la gueule. Tu vois l'œillet de gauche, il devrait pas être là. Voilà. Donc c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon j'en ai besoin, tu crois peut-être pas que je vais le garoter, non mais oh. Donc oui, c'est fait. Mais je vais retirer sur le contour de la jante, il y a plein de rouille. Du coup je vais le limer. Enfin je vais le limer, je vais le limer avec ce que j'ai parce que je retrouve plus rien, t'es beau. C'est ça que je parle. Regarde. Voilà, tout des croûtes comme ça. Ça je vais retirer. Comme ça c'est évitant que j'abîme le pneu au remontage. Un beau petit cerclage. Donc oui, ça fait beaucoup de déchets. Mais bon voilà. Au moins 23 ans, enfin même pas. Non, il y a au moins 40 ans. Si c'est bien la jante d'origine avec le pneu d'origine, le pneu là a plus de 40 ans. Donc il n'a jamais été changé sur cette jante là. Je vais le faire. Par contre la valve je la laisse parce que j'en ai pas d'autre sous la main. De toute façon ça avait pas l'air de fuir. Le pneu il avait l'air dégonflé mais c'est normal, c'est moi qui l'avais dégonflé pour pouvoir le passer à l'extérieur et à l'intérieur. Donc je laisse la valve, elle est opérationnelle. Je vais gratter tout ça. Bon, j'admets que la façon que je fais là pour démonter les pneus, c'est pas pratique. J'en ai déjà marre. En tout cas, celle-ci, elle est prête à être montée. J'ai même nettoyé ici. Bon, je pourrais passer un coup de peinture vite fait, tu vois. Vraiment grossier pour dire que les points de rouille, ils sont rebouchés, mais j'en ai rien à foutre. Je sais pas, la peinture des jantes, c'est pas ma préoccupation pour le moment. Je verrai ça bien plus tard. Du coup, là c'est nettoyé. Du coup, je vais graisser ici, graisser le pneu. Je vais venir l'enfiler là-dessus. Et on se revoit après. Je te fais pas voir pour monter le pneu parce que j'ai déjà fait une vidéo, même plusieurs vidéos là-dessus. Donc je te mets en haut à gauche de l'écran un lien si tu veux aller voir comment remonter un pneu. C'est la même chose pour tous les pneus. Bien sûr, si tu as des tailles basses, ça va être plus compliqué, mais le principe est le même. Donc je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à gauche. Moi, j'attaque sur mes super nouveaux pneus qui m'ont coûté 161 €. Il y en a vont sûrement se demander pourquoi je colle les étiquettes des pneus là. Et ben c'est très simple. Le fourgon, je sais que c'est cette taille là. La X que j'ai plus, je sais que c'était cette taille là. Le C5, je sais que c'est cette taille là. Une voiture sans permis, je sais que c'est cette taille là. Et là, une voiture sans permis, je sais que c'est cette taille là. Bon, c'est exactement les mêmes tailles. Mais au moins ça fait un peu de déco. Voilà. Puis au moins je sais me repérer par exemple quel pneu que j'avais pris pour quelle marque. Ah ouais, c'est bon à savoir, c'est pour ça que c'est là. Comme ça je sais que là par exemple c'est un Road Shock
type RGAS01 et je sais que je peux recommander exactement le même au cas où s'il y a un pneu qui vient éclater parce qu'on a croqué une bordure ou usé, que l'autre n'est pas encore usé. Tu sais, logiquement avec les ronds-points quand tu les prends sur la droite, pour ceux qui vivent en Europe, bah c'est les pneus de droite qui s'usent. Et aussi quand tu prends les bordures, bah, que si ton pneu il est usé, lui de droite et lui de gauche n'est pas encore usé, au moins tu peux recommander exactement le même. Et sache que si tu fais ça, si tu changes un pneu sur les deux, pour dire que pour dire que le contrôle technique passe, il ne doit pas avoir 5 mm de différence entre le nouveau pneu et l'ancien pneu. C'est bon à savoir ça. Moi, si j'aurais su à l'époque, tu sais, je m'aurais pas fait entuber avec feu vert. Parce que une fois j'étais au boulot, j'étais fatigué. J'ai pris un rond-point en large. Bon, c'était un chantier en travaux. Donc le rond-point venait d'être créé. Il y avait, vous savez, des bordures, mais des bordures assez hautes comme ça. Et il y avait un égout. Et puis là, il y avait l'égout. Là, tu avais la bordure. Bah, j'étais tellement fatigué, c'est que j'ai pris le rond-point trop large. J'ai tapé le coin de la bordure, pneu avant droit éclaté, pneu arrière droit éclaté. Le pneu avant droit c'était instantané, j'étais sur la jante et le pneu arrière j'entendais faire mais des belles grosses entailles dans les pneus. Et un mois avant j'avais changé mes deux pneus à l'avant qui étaient des Hankook. J'avais payé 250 € pour la paire, montage des pneus et montage équilibrage des pneus. Donc après j'ai su que en fait on pouvait juste changer un pneu, j'étais dégoûté parce que Feu Vert m'ont arnaqué. Ils me disent il y a une promo, ouais il y a une promo, je prends leur pneu, je le fais monter et puis qu'est-ce qu'il me dit quand je reviens pour venir chercher mes roues? Bah non, la promo elle est valable qu'à partir de demain. Et voilà, mais je vais en tuber par Feu Vert. Voilà. Du coup, là, un pneu gonflé, pneu arrière. Je vais regarder sur la portière. La pression à l'arrière pour le pneu, c'est 3 bars 75. Donc j'ai mis 3 bars 6. Je crois qu'il va pas être utilisé comme utilitaire, j'arrête pas de le dire. Enfin, logiquement, il ne doit pas être utilisé comme utilitaire. Mais, j'espère que dans la future proche, je vais l'utiliser comme un utilitaire. Parce que on va dire, j'ai des projets. Voilà. Donc, un repère aussi, à savoir, les petits ronds là, les petits œillets que vous voyez, le jaune veut dire que c'est le côté là du pneu qui est le moins lourd. Et le rouge veut dire que c'est le plus lourd. Donc, en théorie, là, je devrais mettre un plomb pour compenser ici ou ici. Pour compenser en fait le louvoiement. Enfin, moi je dis ça pour la moto, mais entre autres pour équilibrer le pneu. Je devrais avoir un plomb parce que la valve ici rajoute du poids. Donc tu mets ici le pneu, le côté du pneu le moins, je viens de dire le moins, merde, le moins est pas. Je vais arriver à le sortir. Enfin, bref, ça. Là c'est là où il y a moins de poids et le côté où il y a plus de poids. Voilà, bref. Donc, logiquement, je devrais avoir un plomb soit là ou soit ici, tu vois, dans cette tranche-là pour équilibrer. Voilà. Et je viens de voir, le pneu, il est réversible. Donc, il n'y a pas l'inscription outside ou inside ou intérieur-extérieur. Il n'y a pas l'inscription. Donc, il est réversible. Après, il suffit de regarder les rainures. Tu vois que les rainures, c'est exactement les mêmes. Voilà. Et aussi, un autre point pour se repérer, c'est que, comme les œillets là, ils sont ici, ça, c'est un point de repère. C'est-à-dire que tu vois les œillets ici, bien sûr quand tu achètes des pneus neufs, si après tu les achètes d'occasion que tu les vois encore, pas trop mieux. Mais ça, c'est pour dire, automatiquement il faut que tu le vois. C'est au niveau de la valve. Donc, tu le mets au niveau de la valve, ici. Donc déjà, c'est face à toi. Parce que sinon, comment tu veux voir le pneu quand tu le poses sur la machine pour savoir si tu mets bien ce point-là au niveau de la valve. Et deuxième chose, la datation du pneu. Donc là, tu vois, là, il est de janvier, il est de la première semaine de l'année 2022. Donc, il y a la dot, elle n'est pas à l'intérieur du pneu. Tu vois? Je te dis qu'ils sont réversibles, mais comme là, la dot, elle est
La dot, elle est où? Putain, je l'ai vu tout à l'heure. Elle est là, tu vois, dot ici. Mais j'ai pas les inscriptions qui sont là. Ça se finit par AA. Donc, quand tu repères la dot, elle est ici, AA, et puis là, la datation du pneu. Donc, en gros, la datation du pneu est vers toi. Les œillets sont vers toi. Donc là, ça veut dire que cette face-là est une face pour aller à l'extérieur de la voiture. Sinon, ça n'aurait aucune utilité de mettre ça à l'intérieur. Enfin, de mettre ça à l'autre sens de la jante. Comment tu veux voir quand tu rejantes la jante? Enfin, quand tu rejantes, ouais, quand tu rejantes la jante, quoi. Voilà. Bon, ça, j'ai le plus qu'à le repositionner sur la voiture. Mais il y a un truc que je veux voir. On va récupérer l'ancienne carcasse. Si mes pneus, ils étaient corrects ou non. Si c'est des 80. Et ceux-là, bah ça c'est des 65. Mais je veux savoir. Parce que si ils sont plus hauts, c'est que c'était des 80. Ou autre chose. Bon après, on va faire au pifromètre, mais c'est simple. Si tu vois que bah, déjà ils sont plus hauts. Donc, j'espère que ça passe au contrôle technique parce que ça c'est des 80. Et moi c'est des 65. Voilà. Voilà. Le pneu là. C'est des 80. Donc maintenant je le sais. Je le marquerai sur la portière. Enfin, si ça passe au contrôle technique avec ces pneus là, j'espère que ça passe. Sinon, bah, je connais quelqu'un qui peut faire un contrôle validé. Enfin, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà. Du coup, si c'est bon, bah, je prendrai toujours cette taille là et puis je le marquerai à la portière au moins pour pas me gourer. Donc, voilà. Le fourgon va être mis avec des nouveaux pneus. J'aurais bien voulu continuer la vidéo un peu plus longtemps, mais là je vais être à court de batterie dans pas longtemps. Du coup, sache que le véhicule a les nouveaux pneus. Et ensuite, on fait un test routier dans la prochaine vidéo. J'en dis pas plus. Voilà. Allez, abonne-toi. Et merci de regarder.